Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'infographie et web design avec Adobe Photoshop Creative Cloud 2020. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons quelques propriétés intéressantes qui caractérisent notre image. Nous aborderons également les notions de couche et de mode d'une image. Alors nous le rappelons, pour ouvrir une image, raccourci clavier CTRL-O, on va sélectionner un fichier et on va l'ouvrir. Dans une image est constituée d'un ensemble de propriétés ou de métadonnées, comme on peut l'appeler. Notez que si votre espace de travail n'est pas configuré comme le mien, vous pouvez regarder la précédente vidéo sur l'environnement de travail, les choses sont un peu plus faciles. Donc, dans le volet de droite, le menu propriété, on va constater un ensemble d'informations qui nous permettent de caractériser notre image. Dans le volet canvas, on a la largeur de notre image exprimée en pixels, la hauteur de l'image, le mode d'affichage, portrait, paysage, on peut basculer. Le mode de couleur, le nombre de bits de chaque couche de couleur, on verra toutes ces notions-là. Et un ensemble d'autres. Et un ensemble d'informations supplémentaires qu'on verra effectivement à mesure qu'on va avancer. Pour vous donner un peu plus de détails par rapport à ces différentes propriétés, on va s'intéresser premièrement à la notion de taille. Donc, je mets un petit carré là rapide, je vais afficher du texte là-dessus. Voilà. On s'intéresse à la notion de taille d'une image. Alors, c'est quoi la taille d'une image? D'un côté, ça peut renvoyer à la dimension de l'image, donc la largeur multipliée par la hauteur. D'un autre côté, ça peut renvoyer au poids sur le disque. Donc, c'est quoi la taille de ton image? Je crois que c'est 200 kilo-octets, c'est 10 mégas, etc. C'est quoi la taille d'une image? Ça peut renvoyer à la résolution de l'image qui correspond au nombre de points par pouce. Ça s'exprime en ppp ou plus communément, vous trouvez en P, tout simplement. Donc, alors, la résolution d'une image est un élément important parce que ça détermine en quelque sorte le degré de précision d'information qu'on aura. Donc, plus la résolution sera grande, plus il y aura de pixels par pouce et plus on aura un rendu net. La conséquence est que ça influence énormément la taille ou plutôt le poids de notre image. Alors, on va toujours faire attention à la résolution qu'on donne à notre image. Il faudra choisir une résolution optimale pour avoir le meilleur ratio entre la qualité et le poids. Donc 72p, c'est la résolution optimale pour les images en destination du web, par exemple, parce que c'est observé à une certaine distance. Donc, il faut prendre en compte la distance de l'observateur au moment où on conçoit ces images. Plus la distance sera grande entre l'image et l'observateur, moins on aura besoin d'une grande résolution parce que le degré de détail ne sera pas assez exposé. Donc 300p, c'est la résolution optimale pour une image à imprimer ou pour un document en temps normal. À 720p, on se retrouve dans le format, donc la résolution également influence généralement le format. Vous allez parfois entendre parler de format HD ou Ultra HD. Donc à 720p, on est dans le format HD, haute définition, ça c'est pour les images extra larges destinées à être énormément étirées ou affichées sur une grande surface. Vous avez également des résolutions de 1080p, c'est le format Full HD. La résolution peut parfois s'exprimer en largeur fois hauteur également. Donc l'équivalent 1080p Full HD, c'est 1920 fois 1080. 1920 en largeur et 1080 en hauteur. Au-delà de ce format, on a des formats Ultra HD, parfois appelés 4K par abus de langage sur le marché. Donc, si vous achetez un écran, sur le carton, vous allez voir marqué écran Ultra HD 4K. Ce n'est pas très cohérent. En réalité, ce sont des écrans Ultra HD. On parle de 4K quand on va déjà au-delà des 4000p. C'est le format communément utilisé au cinéma pour les
projections. Donc, en ce qui concerne les informations importantes autour de l'image, c'est ce qu'il y a à prendre en compte. Essayons de créer un nouveau document. On verra un peu comment la taille d'une image, comment les dimensions d'une image et la résolution peuvent influencer le poids. On va faire un raccourci clavier CTRL-N. On va enregistrer ça. Vous faites raccourci clavier CTRL-N. On a la fenêtre de configuration d'un nouveau document. Donc là, on peut préciser la largeur qui peut s'exprimer en plusieurs unités. Donc, vous choisirez l'unité qui vous convient en fonction du travail à faire. Disons qu'on va utiliser le centimètre. Donc, prenons notre taille en centimètres. On observe de ce côté le poids de notre image en fonction des dimensions qu'on lui donnera. Ici, on peut préciser la résolution. Essayons de prendre une résolution en 72p, le format PoloWeb. Pour une image de dimension 31 cm x 12 en hauteur et une résolution de 72, on a une taille de 5 mégas. A priori, dans la distribution de pixels que Photoshop fera pour cette dimension-ci, donnera un poids sur notre disque de 5 mégas. Donc imaginons qu'on veut faire une image pour un immeuble, donc une très grande image. Essayons de préciser un peu les tailles réelles. Disons qu'on veut faire un truc qui fait 10 mètres de large ou 20 mètres de large. On va prendre 20 mètres de large. Oui, on va prendre 20 mètres de large multiplié par 2 mètres en hauteur. Donc, on voit, en précisant les tailles réelles de cette façon-ci, on va se retrouver avec un fichier qui pèse 5 Go. Ce sera hyper lourd, hyper lent à traiter et ça va être très compliqué. Donc, on peut appliquer, dans ce cas de figure, une échelle, disons une échelle de 1 sur 100. Donc, au lieu de prendre 2 mètres en taille réelle, on va prendre 2 cm et 20 cm. On a une image qui descend à 600 kg, mais cette image sera de très mauvaise qualité. Et si on essaye de l'étirer, ce sera mort, ce sera foutu. Donc, on va plutôt essayer d'augmenter la résolution et de passer à une résolution HD, par exemple, ou bien une résolution Full HD. On se rend compte qu'on aura une image qui sera fortement étirable, donc il y aura suffisamment de données, de pixels, pour avoir une très bonne résolution, pour pouvoir distinguer énormément de détails. Et on pourra étirer notre image jusqu'à une certaine limite. Donc, essayons de regarder ça. Par exemple, sur cette image-ci, si on la zoome, plus on zoome, on l'étire, plus on perd en qualité. Donc, il y a une taille, il y a un zoom limite par image, un seuil à ne pas franchir. Au-delà de ce seuil, on perd en qualité. Et si on avait plus de pixels, si on avait une meilleure résolution de notre image, on aurait eu davantage de détails à ce stade-ci. On aurait pu franchir le cap de 2000% en zoom sans perdre la qualité, de notre image. Donc voilà pour ce qui est des métadonnées autour d'une image. Pour consulter ça rapidement en dehors de Photoshop, sur votre image, vous faites le raccourci clavier Alt Entrée. Sur Windows, vous faites tout simplement le clic droit Propriétés pour avoir accès aux différentes informations de l'image. Donc, dans l'onglet Détails, on pourra regarder tout ça, les dimensions de notre image, la largeur, la hauteur, le nombre de pixels. DPI, c'est l'équivalent de PPP en anglais. PPP, c'est point par pouce et DPI, c'est dot per inch. C'est l'équivalent. Donc, on a toutes les informations, toutes nos métadonnées de l'image dans cette boîte-là. Donc, pour analyser rapidement une image, on pourrait, à défaut d'ouvrir Photoshop, faire un saut directement dans les propriétés de l'image. Voilà, c'était tout pour les informations de base. Maintenant, allons regarder un peu la notion de mode d'une image et de couche d'une image. Quand on ouvre une image dans Adobe Photoshop, on va remarquer dans le menu Image un ensemble d'options. La première option, c'est le mode. Et dans ce mode, on va voir différentes options également. Donc, essayons de cliquer sur Grayscale et regardons ce qui se passe.
Donc, on va valider tout ça. Et en Graystyle, l'image bascule directement en noir et blanc. Toutes les couleurs sont converties en leur équivalent sur l'échelle de gris. Donc, si on vient dans notre nuancé et qu'on prend du bleu, par exemple, on utilise l'outil brush, aussi clavier B, et qu'on essaye de faire des gribouillages sur notre image, tout sortira en gris. Donc ça, c'est le premier mode d'ouverture de notre image. On va essayer de revenir là-dessus, historique, on revient juste avant l'application. On va aller observer un autre mode. On a le mode par défaut qui est RGB. RGB en anglais et RVB en français. Ça correspond à rouge, vert et bleu. Ce sont les trois couleurs qui sont utilisées pour générer l'ensemble des couleurs qu'on peut utiliser dans une image. Donc, ces trois couleurs-là permettent, en fonction de la valeur, de générer toutes les couleurs possibles dans Adobe Photoshop. Donc, allons dans ce volet, dans notre volet de droite, dans le menu Channel, couche en français. On va regarder, on est en mode RGB, rouge, vert et bleu. Pour chaque couche, on a une dose de couleur bien précise et c'est la configuration de ces trois couleurs qui nous donne ce résultat final. Donc, à quoi renvoie une couche? Une couche correspond à un niveau du mode. Là, on est dans la couche des bleus. Ici, on est dans la couche verte. Ici, on est dans la couche rouge. C'est ça, la notion de couche. Et c'est très important à plusieurs niveaux parce que jouer sur les niveaux de couleurs dans les couches nous permettra de créer certaines configurations. On verra par exemple tout à l'heure comment créer un effet sépia rapidement en baissant les doses de couleurs d'un côté et en augmentant de l'autre. L'autre mode de couleur très intéressant qu'on verra, c'est le mode CMYK. CMYK ou en français CMJN. C'est le format utilisé pour les imprimeries. Donc, si vous avez une imprimante chez vous et que vous avez déjà eu à recharger votre encre, vous verrez que vous avez toujours ces quatre couleurs-ci. Cyan, magenta, le jaune et puis le noir. De la même façon qu'avec le RGB, on peut créer toutes les couleurs, avec ce mode, on peut également créer toutes les couleurs. Donc, c'est ce mode qui est utilisé dans les imprimeries. Ça vous aidera généralement à doser au niveau de couleurs par rapport à l'imprimante que vous allez utiliser pour tirer votre travail. Donc voilà pour ce qui est la notion de mode d'une image. Les autres modes ne nous intéressent pas pour le moment. Donc, on verra probablement ça ultérieurement. Donc voilà pour ce qui est des couches d'images. On va essayer de gérer, de modifier ça rapidement. Si on vient donc c'était tout. Voilà en ce qui concerne les propriétés d'une image et les différents modes d'ouverture d'une image. On a fait le tour. La prochaine fois, on verra comment configurer, comment paramétrer notre image, comment jouer avec ces différentes propriétés-là pour créer des effets intéressants. Donc on se dit à la prochaine vidéo.